Amen. Je vais encore nous garder debout, s'il vous plaît. Vous pouvez rester juste debout 1 minute, le temps pour moi de prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tes bontés, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous sommes ce matin-là, c'est parce que, Seigneur, tu as été bon envers nous et nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre gloire, Père. Tu dis dans ta parole que chaque chose en son temps, Seigneur. Voici le temps où, Seigneur, tu veux parler, Seigneur, au travers, Seigneur, de ton message, Seigneur, de ce matin. Je prie que, Seigneur, que ce temps, Seigneur, tu disposes le cœur de tout un chacun, Seigneur, ici présent, Seigneur. Que le message, Seigneur, ce matin, Seigneur, puisse tomber sur une bonne terre, Seigneur, et que ça puisse porter ses fruits, Seigneur. Merci, Seigneur, fais taire à moi, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que, Seigneur, moi, je puisse disparaître et que tu puisses prendre toute la place, Seigneur. Ce matin, je veux me présenter comme un instrument, Seigneur. Un instrument que, Seigneur, que tu vas utiliser à ta guise, Seigneur. Que tu vas me remplir de toi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Je vous invite à vous asseoir en acclamant très fort le nom de Jésus. Je suis heureux d'être là ce matin, en tout cas, de partager le message que Dieu a mis dans mon cœur. Merci à l'équipe pastorale de marque de confiance qui me font. Et là, c'était un peu plus dur parce que j'étais averti qu'il est très tard hier. Mais c'est pas grave. On fait avec. Alors, avant que je rentre dans mon message de ce matin, parce que je pense que je peux même arrêter là, je peux même dire les cultes s'arrêtent, parce que dans les différentes interventions qui a pu se passer ici, mon message a été quasiment déjà délivré. Donc je vais rajouter un petit complément. Ça tombe bien, je n'ai pas beaucoup de temps, du coup, parfait, ils m'ont déjà introduit. Avant que je commence, j'ai une question. Qui a déjà été malade? Ouais, tout le monde ici a déjà été malade. Okay. Qui a déjà été malade, puis il a été guéri? Ok, merci. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir avec cette question. Parce que quand on est malade, rappelez-vous, quand vous êtes malade, vous avez une manière de penser. Vous avez des souhaits dans votre tête. Vous avez envie que quelque chose se réalise au moment où vous êtes malade. Je vais en venir plus tard, vous allez voir. Et les tests d'aujourd'hui, qu'on va lire, mon test principal, ça tourne autour de ça. C'est dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1, avant qu'il les trouve, les tests. Il s'agit de Jésus qui arrive à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, jusque-là, rien de spécial. Puis il arrive dans ces lieux où on appelle la piscine de Bethesda. Il arrive, et on va lire, c'est projeté, oui, je vais le lire. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là s'est trouvé un homme malade, depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, «
qui est l'homme qui t'a dit de prendre ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était encore en ces lieux. Continue, je vais lire tout après, je vais revenir après. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, des pères qui ne t'arrive quelque chose de pire. En fait, ces tests, moi c'est un test, je crois la première fois que j'ai lu ces tests, je devais être à l'éco-gym. C'est un test que j'ai lu et relu. Et là, je ne sais pas, je lisais ces tests, toujours, Jésus guérit, ce n'est pas quelque chose de... Quand on lit le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui est très, très courant. Jésus, il est tout le temps en train de guérir, il est en train de faire des miracles. Mais je me suis arrêté sur ces tests 2 secondes, je me dis, il y avait des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Il y avait des choses, au début ça me paraissait normal parce que j'étais un enfant, on me disait Jésus a guéri, je disais oui. Mais maintenant quand je me pose, je dis, il y a des choses qui ne vont pas dans ces tests. Il y a des choses, moi quand je lis, avec beaucoup de recul, je dis, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et mon message d'aujourd'hui va tourner autour des maladies, des guérisons. Ça va tourner autour de ça. Et je vais faire un parallèle entre maladies physiques qu'on peut avoir. Je tombe malade, comme ces paralytiques qui étaient malades. J'ai mal à la tête, j'ai le Covid, j'ai tout ce que vous voulez. Ou mon corps ne réagit pas comme il est censé réagir habituellement. Et j'ai mis en parallèle, en lisant ces tests, les maladies qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là. Les maladies qui sont là, on ne sait pas en fait, mais ils sont là. Ils sont là, il n'est pas dit, mais ils sont cachés. Donc je me suis posé 2 secondes, j'ai dit, je vais lire un peu sur comprendre. Pour mettre tous les contextes, on sait tous qu'un être humain que nous sommes, Dieu nous a créés avec 3 parties. Trois parties. On a le corps, on a l'âme et l'esprit. Okay, jusqu'à là, tout va bien. Le corps, c'est mon enveloppe là, qui est dotée des 5 sens. On a l'âme, qui est le siège de nos pensées. Puis on a l'esprit, qui est en soi le siège, c'est l'endroit, la partie où Dieu se connecte à nous. Et elle a dit que je vais aborder, où j'ai dit, on le voit mais on ne le voit pas, c'est maladie spirituelle. Je m'explique. Spirituel, ce n'est pas parce qu'il est dans l'esprit, parce que l'esprit ne peut pas tomber malade. Déjà parce que Dieu, la manière dont il nous a créés, l'esprit, il peut être soit mort, soit vivant. Parce que quand il a créé Adam et Ève, la Bible dit, Dieu conversait avec Adam et Ève à tout moment. Parce que justement, l'esprit était ouvert, les canaux étaient sans cesse ouverts, et ils se communiquaient tout le temps. Maintenant, quand Adam a péché, la Bible dit, à un moment donné, Jésus dira, le jour où tu vas manger le fruit qui est au milieu là, tu auras la mort spirituelle. C'est à ce moment-là, il y a eu cette coupure, c'est-à-dire l'esprit s'est détaché de l'esprit de Dieu, et on devient naturellement comme on est avec un esprit, j'ai envie de dire, pratiquement mort, jusqu'à ce qu'on reçoive Jésus, et au moment où on reçoit Jésus, notre esprit se reconnecte à l'esprit de Dieu, et du coup, ça revient à nouveau. Okay? Et la maladie que moi je vais parler spirituelle, ce n'est pas l'esprit, parce que comme j'ai dit, l'esprit ne tombe pas malade, c'est plus tout ce qui touche à notre âme, à ce qui touche à notre chair. Notre chair, par définition, c'est notre âme et notre corps. Okay? Donc, du coup, si je reviens dans le test, Jésus arrive à Jérusalem, il traverse. Il arrive à Jérusalem, il y a la piscine, une grande piscine, il y a beaucoup de malades. Parce que la piscine avait cette particularité où l'ange descendait de temps en temps, pas tout le temps, de temps en temps. À quelle fréquence, on ne sait pas. On ne sait pas la fréquence. La Bible dit juste de temps en temps. Ça pouvait être 1 fois par mois, tout comme ça pouvait être 3 fois par jour, on ne sait pas. Et quand l'ange descendait, il agitait l'eau. Et la première personne qui plongeait, ça y est, il était complètement guéri, peu importe sa maladie. Peu importe sa maladie. Et Jésus, dans ces, on va dire, de milliers de personnes qui étaient malades, Jésus va croiser ces paralytiques, cet homme paralytique. Pourquoi est-ce que cet homme, c'est un autre message, pourquoi cet homme, c'est Dieu, c'est le choix de Dieu. Et il arrive, ils vont avoir une conversation entre cet homme et Jésus, jusqu'à ce qu'on va avoir la guérison.
Et du coup, comme je disais tout à l'heure, quand je lisais ces tests, maintenant j'ai dit, mais il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. J'ai essayé d'analyser. On arrive. Ils arrivent à voir un paralytique. Ces paralytiques, quand vous les regardez, il a un problème. Il a plusieurs, mais un des problèmes les plus évidents qu'on peut voir en premier lieu, il est malade. Il est malade, il est handicapé un peu. Parce que sa maladie l'humilie, sa maladie le mène à un endroit, il l'amène à faire des choses qu'il n'a même pas envie de faire. Il n'est peut-être pas heureux. Parce que les tests disent qu'il restait là, la journée. À cause de cet handicap. Il ne pouvait pas dire, je me lève aujourd'hui, je vais travailler. Je suis malade. Il restait là. Il ne pouvait pas dire, tiens, j'ai des projets, voyager, faire le tour du monde. Il n'y avait personne. Il était là, il avait cet handicap. Et j'ai réfléchi à ça, ça m'a amené à dire, dans mon âme, quelles sont les maladies qui m'handicapent? Vous savez, dans ma vie, dans notre vie, on a ces maladies-là qui sont en nous, qui est là en fait en réalité. On a tendance que c'est normal, mais en réalité, ce n'est pas normal. C'est une maladie qui est là. Ça nous handicape. Parce que cet homme, il est resté 38 ans. Il était là, handicapé. C'est-à-dire, spirituellement, physiquement, tout ce qu'il peut faire, il n'avançait pas. Il était dans un point fixe. C'est-à-dire, il ne bougeait pas. Il était là tous les jours. Quand l'eau s'agitait, s'il avait sa chance, mais il n'a jamais eu sa chance d'ailleurs, il n'y avait rien qui se passait. Et je veux qu'on réfléchisse à ça dans notre âme, dans notre cœur. Quelles sont les maladies? Quelles sont les maladies qui nous empêchent aujourd'hui, qui nous empêchent d'avancer spirituellement, d'aller plus loin avec Dieu? Quand on lit Galates 5, l'apôtre Paul, il cite le fruit de la chair, que moi je peux assimiler comme une sorte de maladie qu'on peut avoir, de l'orgueil, de tous ces péchés que vous connaissez. Ça peut être des maladies qui, en réalité, au lieu d'avancer, comme Dieu nous dit, comme l'apôtre Paul nous exhorte au travers de ses écrits, de prospérer avec mon âme, on ne prospère plus parce que justement cette maladie nous met en handicap, il nous met à terre. On n'arrive pas à avancer, on est là, cet homme il est là, rien ne se passe. La deuxième chose, cet homme, il faisait confiance aux hommes. Il dit, quand Jésus s'approche à lui, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, ouais, j'ai personne en fait. J'ai personne pour me jeter dans l'eau. J'ai personne pour me jeter dans l'eau. Cet homme, lui, dans sa tête, pour être guéri, il avait besoin d'une personne qui va le prendre, qui va le porter, qui va le jeter. Imaginez-vous, rappelez-vous, ou pensez à une maladie. Vous êtes là, votre maladie, vous êtes là dans une situation, vous êtes bloqué, vous vous dites, pour moi, cette solution, cette maladie, pour que je puisse guérir, il faut forcément un médicament. Combien de fois on a été bloqué dans ça? Moi, pour que je puisse aller loin dans mes projets, j'ai cet orgueil-là, pour que je l'enlève, il faut que j'écoute tel. Parce que j'ai mis ma confiance à cette personne, parce que j'ai mis cette personne à une hauteur qu'en réalité, j'arrive plus à avancer. J'arrive plus du tout à avancer. Jérémie 17,5, il dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et cet homme, il était dans ces cas-là. Il se confiait à l'homme. Il attendait. Il ne cherchait pas. Il ne disait pas, peut-être il faut que je cherche Dieu à un moment donné. Est-ce qu'il faut peut-être que je revoie ma façon de... Non, lui, il est resté là. Il dit, je n'ai personne. J'attends d'avoir une personne pour me jeter dans l'eau. Parce que de moi tout seul, j'y arrive pas. Troisième point, c'est peut-être pas écrit dans les tests, c'est la résignation. À un moment donné, on se bat. C'est bon. Je l'accepte. De toute façon, je suis paralytique, je ne veux plus avancer, quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est normal, quoi. Je suis habitué, ça fait 38 ans. Ça fait 38 ans. Et des fois, cette partie-là, cette résilience, on s'arrête de se battre. Parce qu'on a vécu tellement de choses, on a tellement vécu. Au final, les choses qui sont censées être anormales dans notre vie, on commence à les considérer comme normales. Parce qu'on vit, c'est bon, on l'accepte, c'est bon, on n'a plus la force. On n'a plus la force. Combien de fois on a des péchés? On peut avoir l'orgueil en nous. Mais à un moment donné, on laisse, on dit, bon, de toute façon, chez nous, moi, je suis congolais. Et je suis de tribu Louba. Et les Loubas sont réputés être des préjugés, être les orgueilleux. Et des fois, quand j'étais orgueilleux, je me disais, c'est normal, en fait. Je suis Louba. C'est normal. C'est normal. Combien de fois on reste, on se bat même plus, on dit, ça devient normal en fait. On se bat pas. On est en France, on vient en France, on dit, ouais, tu sais, râler, ça fait partie du quotidien de français.
Si je râle pas, si je suis plus français en fait. On est dans cette résignation, on accepte, mais en réalité, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelque chose qui me bloque la vie, quelque chose qui m'empêche d'avancer, qu'à un moment donné, j'arrive à les trouver normal, parce que c'est bon, j'ai arrêté, j'arrive plus à me battre. Parce que j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai plus de force. Je m'arrête juste là, j'accepte le truc et j'attends juste. Je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être quelque chose se passera, mais quoi qu'il arrive, j'arrête. Pour ceux qui n'étaient pas là, vendredi, on a eu un témoignage d'une sœur qui disait, moi, ma prière, c'est que cette année, j'avais fait cette prière de ne pas aller dans un hôpital. Et il disait, ouais, j'ai dit merci à Dieu parce que effectivement, je vais plus à l'hôpital même, il m'appelle plus souvent, donc j'ai rendu grâce à Dieu, j'espère que ça va continuer. Et la pasteur, il a repris, il a dit, parce que bon, la sœur, elle est malade, elle a une maladie. Et dans son témoignage, il disait, c'est ma maladie qui m'empêche. Et le pasteur, il le reprenait, il disait, en fait, quand tu es chrétien, tu ne dois pas dire ma maladie, c'est possessif. En fait, l'effet de dire ma, on revient aussi à cette situation de la résignation. Au final, ça m'appartient. Hein. Tu veux que je fasse quoi? Il est là, quoi. Peut-être, c'est paralytique, il était dans cette situation-là, il a dit, j'accepte, j'avance, et je verrai ce qui se passe. Je verrai ce qui se passe. Et il avait tellement accepté sa situation que même à un moment donné, même quand on lui parle de guérison, il ne sait même pas. On lui parle de guérison, il ne sait même pas. Jésus va lui poser la question, veux-tu être guéri? Écoutez la réponse. Tu peux projeter à partir du verset 5, s'il te plaît. À partir du verset 5. Jésus va lui poser la question, veux-tu être guéri? Là, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans, oui, merci. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Bon, la question, elle est hyper fermée. C'est oui, non. Veux-tu être guéri? Oui ou non? Quand j'ai épousé ma femme, j'ai dit, veux-tu m'épouser? Elle a dit oui. Elle n'a pas cherché à faire des discours. La question est simple. Veux-tu être guéri? C'est aussi simple que ça. Écoutons la réponse du monsieur. Malade, Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend. La question, c'est pas pourquoi tu n'es pas guéri. La question, c'est veux-tu être guéri? Lui, il sort dans les justifications. Comment ça s'est justifié? Non. Tu vois, des fois, on est resté dans ses péchés. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent. On accepte. On dit, tellement c'est bon, parce que c'est dû c'est une conséquence de quelque chose que j'ai fait. À un moment donné, c'est bon. En fait, c'est normal que je l'ai, en fait. C'est normal. C'est certes, le monsieur, il est en train de se justifier. Jésus ne lui dit pas, viens justifier. Non. Quand on tombe, quand on pêche, quand on a une maladie, Dieu n'a pas besoin de notre justification, mon ami. Dieu a juste envie que tu viennes, tu te répandes et tu répands ta route. Lui, il est là. Veux-tu être guéri? Moi, je ne sais pas. J'ai tourné ça dans tous les sens. J'ai dit, mais à quoi? Sa réponse répond à la question du Jésus. J'ai cherché à comprendre. Il se justifie au lieu de dire tout simplement, Jésus, oui, je vais être guéri. Et puis même la question de Jésus aussi, on est dans un endroit où tout le monde vient pour être guéri. Mais vraiment, on est là pour être guéri. Tu ne vas pas me poser la question, veux-tu être guéri? Je vais à l'école, tu vas me poser la question, veux-tu avoir le diplôme? Je suis là pour ça, enfin. Je suis là pour ça. Même la question de Jésus, je ne sais pas si c'est le mec qui s'est dit, ah ouais, il se fout un peu de ma gueule, hein, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Peut-être que dans cette folie-là, il a dit, ouais, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne. Mon ami, ce matin, je veux qu'on se concentre sur notre vie. Je veux qu'on se concentre sur cette maladie qui nous colle à la peau. Sur ces péchés-là qui nous collent à la peau. Et à chaque fois, on a une explication pour les justifier. À chaque fois, on a quelque chose pour les justifier. J'ai discuté même avec une personne qui disait, ouais, c'est peut-être de ma faute. Hein, t'as vu, tout ce qui m'arrive, c'est peut-être de ma faute. Parce que j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. C'est l'apôtre Paul qui le dit, aucune condamnation. C'est-à-dire, dès lors, moi, j'accepte Jésus. Dès lors, Jésus rentre dans mon cœur. Mon frère, il n'est pas normal que mes passés, que des choses que j'ai fait puissent me pourrir la vie au présent.
il n'est pas normal. Il faut que je prenne position, dire, mais en fait, non, oui, effectivement, j'ai fait ça. Effectivement, j'étais dans ça. Effectivement, j'ai fait ça. Qui aurait pu conduire à ça? Oui, je l'admets. Mais maintenant, je suis un enfant de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis délivré. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne me condamne même plus. Donc, je ne me condamne même plus. Je ne me condamne plus. Je suis là. Si quelque chose ne va pas, soit c'est Dieu qui le veut que ça se passe comme ça, gloire à Dieu, j'avance. Mais si Dieu ne veut pas que ça se fasse comme ça, ben j'arrête pas en fait. En fait, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Je l'amène dans la prière. Je ne l'accepte pas. Je ne peux pas accepter d'être malade. Alors que Dieu m'a dit, non, en fait, c'est par m'être sûr qu'il était guéri, je ne peux pas l'accepter. Ou alors, je ne crois pas du tout. Ou alors, Dieu, c'est un vrai mytho. Ou alors, Dieu, il est en train de me mentir, en fait. Alors que la Bible dit, Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas là pour mentir. Donc, à un moment donné, on ne se justifie même plus. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je n'ai pas besoin de savoir, Dieu, j'ai fait ça. Ok, pardonne-moi. Là, la situation est là. Pardonne-moi, je vais avancer. Il a dit, je me tiens à la porte, je toque. Quiconque attend ma voix, je rentrerai chez lui, je soupirerai avec lui, lui près de moi et moi près de lui. C'est-à-dire, il est là. Dès lors tu ouvres ton cœur, il est là. Tu n'as même plus besoin de te justifier. Tu tombes, tu te relèves, tu demandes pardon, tu avances avec Dieu. Et le fait de dire, je ne sais pas, peut-être parce que c'est héréditaire, c'est parce que... Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Et ce que moi j'ai aimé de cet homme paralytique, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus va le dire, c'est là vraiment, je pense que mon message, ça a commencé à partir de cette phrase de Jésus. Il va le dire, lève-toi, prends ton lit et marche. 3 verbes d'action pour dire juste, t'es guéri. Lève-toi, tu prends ton lit et tu marches. Il dit, mais un lève-toi, marche, ça suffit en fait. Un lève-toi et marche, ça suffit. Parce que Dieu attend de nous l'obéissance. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que si on remonte, on remonte. Exode 20, à partir de verset 10, quand Dieu va donner les commandements, il va s'arrêter à un commandement et dire, le 7e jour, tu ne feras rien. C'est le sabbat, tu te reposes. Et la même chose va se passer, Jérémie, je crois, Jérémie 17, 21 dit, les jours du sabbat, tu porteras aucun fardeau. Jésus est en train de te guérir cet homme, les jours du sabbat. Il est en train de dire, tu te lèves, tu prends ton fardeau et tu vas avec, tu marches. Et là, si c'est quelqu'un qui était dans le loi, qui respectait la loi, probablement peut-être, ou je ne sais pas, il allait dire, mais attends Dieu, il y a un problème, je vais bien me lever, je vais bien peut-être marcher, parce que là, ça peut passer inaperçu, même si tu n'as pas droit, tu vois. Mais prendre mon lit et marcher avec, mais non, là, tu es à côté en fait. Combien de fois dans notre vie, moi-même en premier, ça c'est sûr et certain, j'ai passé par là. Combien de fois, les choses Dieu te dit de faire ceci, le monde autour de toi fait cela. Tu dis non, moi je ne fais pas ça parce que le monde ne fait pas ça. Dieu pourtant me l'a dit de le faire. Moi je vais faire ce que le monde me dit de faire. Parce que j'ai jugé bon, parce que j'ai trouvé que tout autour de moi les gens font pareil. Et c'est ça les pharisiens vont reprocher à Jésus, il va te dire mais c'est pas permis en fait. C'est pas permis. Dieu il est là en fait, il va te dire tu m'obéis. Basta. Tu te lèves, tu prends ton truc, tu marches. Et je vous rassure, si c'est paralytique, il n'avait pas dit écoute, on est dimanche, on est sabbat, pardon. On peut faire demain. Je suis sûr peut-être qu'il aurait passé à côté de sa bénédiction. S'il avait dit peut-être, là je peux peut-être pas obéir, parce que c'est bizarre, tu vois, les gens autour de nous, on peut nous lapider, je sais pas, mais... Parce que là, avant ça rigolait pas. On peut nous lapider et tout. Il a juste dit, je prends mon truc, je marche. Et plus tard, quand il va croiser les pharisiens vont dire, mais attends, pourquoi tu portes ton fardeau en fait? Tu sais pas qu'on est le sabbat là, t'as pas le droit. Les mecs, avec assurance, il a dit, c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Moi, j'ai fait que ça. S'il m'avait dit, prends pas ton lit, j'allais pas prendre mon lit. Il m'a dit, prends mon lit et marche. À un moment donné, on se pose même plus de questions. Dieu me dit d'obéir. Oui, j'obéis, j'avance. Pourquoi, du comment, je ne cherche pas à comprendre. C'est lui qui sait. Et c'est ça, les paralytiques qu'il a fait. Moi, j'ai kiffé. Je dis, ah ouais, il est malin, les mecs. En fait, il a compris. Il a compris qu'en fait, en réalité, la loi, il dit ce qu'ils disent. Moi, les messieurs qui veulent me guérir, il me dit de faire ça, je l'ai fait. Les amis, moi, perso, on néglige beaucoup
l'obéissance à la parole de Dieu. On néglige beaucoup. Des fois, on ne se rend pas compte de la portée de l'obéissance de la parole de Dieu. On se rend pas compte. Des fois, on reste bloqué dans des situations pas possibles. Tout simplement parce qu'on n'obéit pas. Tout simplement. Parce qu'on trouve, des fois même pour désobéir à Dieu, on a même des versets bibliques. Tu sais, là, Dieu, peut-être là, peut-être pas. Peut-être pas. C'est paralytique. Il ne s'est pas posé des questions. Il a pris son truc. Il a dit, tu m'as dit de me lever, que ce soit sabbat ou pas, je prends, je pars. Ce qui va arriver ensuite, ça ne me regarde pas. Il est parti. Il a eu la guérison derrière. Il ne s'est pas posé des questions. Il ne s'est pas dit, pardon, je perds mes notes. Il ne s'est pas dit, non, Dieu était bizarre, cet homme était bizarre. Et j'aime beaucoup parce que ce genre d'épisode, ça se répète beaucoup dans la Bible, où Jésus, on lui reproche de faire des miracles et un sabbat. Il y en a beaucoup. Et Jésus, il était en train d'introduire quelque chose de fort, en fait. Parce que les pharisiens, ils s'appuyaient sur la loi. Ils étaient convaincus que Jésus, il était là pour ne pas respecter la loi. Alors qu'il a dit, non, je ne suis pas venu abolir la loi, en fait. Je suis venu l'accomplir. En fait, il est en train d'introduire quelque chose de puissant, qui est la grâce suffit, en fait. Ça nous a encore été rappelé vendredi. Il est en train d'introduire, c'est fini vos histoires de... Il faut respecter Dieu. Mais la grâce, tout passe par moi maintenant. Il est en train de l'introduire là. Et ce monsieur, il a juste capté ça. Il a juste dit, ok Dieu, je prends et j'avance. Je vais parler d'un dernier point, puis je vais m'arrêter. C'est vers le verset 9, je crois, si tu veux bien projeter vers le verset 9. Et Jésus va le dire une chose. Aussitôt, cet homme, tu peux aller vers 11, s'il te plaît. Ouais, 12, s'il te plaît. Ouais. 13, pardon. Et 14, du coup. Pardon, merci. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri et ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Voir. Non, reste là, s'il te plaît. Reste au 14, s'il te plaît, merci. Tu as été guéri, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Jésus est en train de dire, ça a été guéri, change de vie. Ça y est, tu as été guéri. Peut-être tu étais dans le péché, je ne te juge pas. Change de vie. De sorte que ce qui t'arrive puisse être beaucoup plus pire. Parce que les pires, ce n'est pas que le monsieur soit paralytique. Les pires, c'est qu'il perd son âme. C'est ça les pires dans ça. C'est ça que Jésus dit. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, il va même être désolé. Il va même exprimer un mécontentement. Il dit, j'ai enseigné des gens, j'ai fait des guérisons, mais les gens n'ont pas changé. Et c'était l'enseignement que Jésus voulait laisser au paralytique. Il a dit, tu as été guéri. Génial. Maintenant, ne pêche plus. Peut-être, le jour où tu pêcheras, je ne serai pas là pour te dire encore, lève-toi et marche. Il sera toujours là, mais je ne serai pas venu en ce moment-là, parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de malades. C'était seulement lui qui l'avait choisi. Peut-être que tu n'auras plus cette occasion-là. Toi qui m'entends, c'est pour ça que j'avais posé cette question-là au début. Qui a déjà été malade? Tout le monde m'a dit oui. Tout le monde m'a dit aussi oui, j'ai été malade, j'ai été guéri. Je ne sais pas par quel procédé, peut-être Dieu t'avait guéri parce qu'on avait prié pour toi. Je ne sais pas parce que tu es allé à l'hôpital, peu importe la raison. Mais si Dieu t'a guéri, même spirituellement, tu étais orgueilleux, Dieu t'a permis de vaincre l'orgueil. Tu étais indiscipliné, tu étais impudique. Tout, Dieu t'a permis de les vaincre. Le but, c'est que tu changes de vie. Pour que tu ne reviennes plus là où tu étais tombé. Que Dieu vous bénisse.